L'objectif de l'exercice de cette vidéo, c'est de créer une fonction qui va compter les lettres d'une chaîne de caractères et qui va retourner un maps avec des clés pour chaque lettre et le nombre d'occurrences de chaque lettre. Donc là, on a deux exemples. Premièrement, bonjour. Donc là, on va compter chaque lettre. B, il y a une occurrence. O, il y a deux occurrences. N, il y en a un. J, U, R, il y a une seule occurrence pour chacune des lettres. Ensuite, Toto, on a deux T et on a deux O. Avant de commencer l'exercice, je vous conseille de prendre un moment pour essayer de construire un raisonnement par vous-même, pour vous exercer, puis vous pourrez comparer avec ce que je fais. Éventuellement, vous pouvez même essayer de résoudre par vous-même le problème, si vous voulez. Je vais commencer. Donc avant de coder, je vais dégager l'ensemble des transformations qu'on devra faire. On va partir de bonjour. Alors la première transformation que je vois à faire, c'est de supprimer les espaces devant et les espaces après pour avoir bonjour. Donc enlever les espaces au début et à la fin. Ensuite, on va supprimer les majuscules. Donc on va tout mettre en minuscule. Mettre tout en minuscule. Après, ce qu'il faut faire, c'est être capable de capter chacune des lettres. Donc pour ça, un bon moyen, c'est de construire la liste des caractères. Donc ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose comme ça. J, O, U, R. Donc on a divisé la string, la chaîne de caractères, en liste de caractères. Voilà. Et après, l'idée c'est de compter chacun des caractères et d'accumuler progressivement les valeurs. Donc pour avoir à la fin un maps avec le compte total. Je répète, il faut compter progressivement les caractères et stocker les valeurs dans un maps. Alors ce procédé d'accumuler progressivement de la donnée à partir d'une liste, c'est ce qu'on appelle un reduce. La fonction reduce, elle est disponible dans le module enum et c'est l'une des fonctions les plus importantes avec les maps. Donc voilà, j'ai dégagé l'ensemble des transformations qu'on devra faire. Il ne nous reste plus qu'à coder la fonction et de traduire chaque étape progressivement en ligne de code. Je vais commenter le tout. Je vais créer un module pour notre exercice. Je vais créer une fonction countLetters. La fonction a pour entrée une chaîne de caractères. On va l'appeler str. On va partir de str. La première transformation, c'est enlever les espaces au début et à la fin. Cette étape, c'est ce qu'on appelle un trim. La fonction trim fait partie du module string et fait exactement ce qu'on souhaite, c'est-à-dire ça va supprimer les espaces et les retours à la ligne au début et les espaces et les retours à la ligne à la fin pour avoir simplement la partie centrale de la chaîne de caractères. On va implémenter cette opération, donc string trim. Donc trim va prendre comme entrée la valeur de la transformation de l'étape précédente. Donc ici c'est str et ça va donner normalement le résultat qu'on souhaite. Pour être sûr, on doit tester. Donc je vais prendre bonjour. Je vais faire un appel de fonction exercise count letters et je vais utiliser comme entrée bonjour. Je vais lancer mon terminal. Je vais lancer la commande elixir exo3 et là il ne se passe rien du tout. Pourquoi? Parce que la valeur retournée, ça doit être la version trimée de la chaîne de caractères, mais à aucun moment j'affiche la valeur. Donc pour afficher la valeur, ce qu'on peut faire, c'est ajouter une étape qui est IOInspect. Donc si je fais ça, là on voit bonjour qui est affiché. IOInspect, c'est une fonction que vous pouvez glisser à l'intérieur de vos pipelines afin de débugger, de tester les valeurs progressivement. On a réussi la première et la deuxième étape, donc je vais le signaler. Hop, là c'est bon, là c'est bon.
Ensuite, il faut tout mettre en minuscules. Pour ça, on a la fonction downcase. Donc downcase, c'est une fonction qui fait partie du module string et qui permet de transformer une chaîne de caractères en minuscules. Donc on va l'implémenter. On va tester ce que ça donne. Donc voilà, on a la chaîne de caractères en minuscules. On va signaler que l'étape a été réussie. Étape suivante. On voit pas trop bien. Donc il faut diviser la string en une liste de caractères. Pour diviser une chaîne de caractères en une liste de caractères, on peut utiliser split. Split est une fonction qui fait partie du module string et qui fait bien ce que l'on souhaite. Petite précision, vous remarquez que dans la documentation, vous avez split binary. Binary, c'est un autre nom qu'on donne aux chaînes de caractères, aux strings. Donc vraiment, si vous voyez binary, pensez à une chaîne de caractères. On va implémenter la division de la chaîne de caractères. String split. On va tester ce que ça donne. Et là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de préciser le séparateur. Si on revient dans la documentation de split, je vous ai montré la première occurrence de la fonction split. Sauf qu'il y a d'autres variantes du même nom, parmi lesquelles celle-ci, où on peut utiliser un caractère de séparation. C'est donc ce qu'on va utiliser. On va rajouter un espace. On va tester ce que ça donne. Ça ne marche pas parce que oui, nous on veut diviser une chaîne de caractères en fonction de chacun de ces caractères. Donc en fait, il n'y a pas de séparateur, il n'y a pas d'espace ou d'autres caractères. Donc notre séparateur, c'est une chaîne de caractères vide. On va tester. Et là, ça marche. Sauf que regardez, si j'agrandis, vous voyez, on a une chaîne de caractères au début et à la fin qui sont vides. Pour les enlever, vous avez une option qui s'appelle trim. C'est comme la première fonction qu'on a vue. Ça permet de se débarrasser des caractères au début et à la fin qui ne servent à rien. On va l'utiliser. On va le rajouter ici. On va voir ce que ça donne. Et ça donne bien le rendu qu'on souhaitait. Donc là, c'est validé. Prochaine étape, c'est faire un reduce pour compter progressivement les caractères et stocker les valeurs dans un maps. Reduce, c'est une fonction qui va agir sur un énumérable, donc une collection de données comme une liste, et qui va appliquer une fonction d'accumulation. La fonction d'accumulation va s'appliquer pour chaque élément de la liste progressivement et va modifier l'accumulateur. Notre accumulateur à nous, ce sera un map où on va ajouter progressivement les valeurs pour chaque lettre. Alors si on prend la deuxième variante de la fonction reduce, vous voyez, on peut préciser une valeur initiale de notre accumulateur. Ici, on va préciser que notre accumulateur est un map. Et là, on aura la fonction d'accumulation. Donc je vais copier cette ligne. Je vais coller la ligne à la suite. Je vais me débarrasser de la liste parce qu'elle sera donnée à l'étape précédente. Je vais mettre notre accumulateur par défaut, donc ce sera un maps vide. Ensuite, il faut préciser la fonction de transformation qu'on va appliquer pour chaque lettre. La transformation, c'est quoi? Ici, ce sera de vérifier que la clé existe bien. Si elle existe bien, on va modifier la valeur en l'incrémentant. Donc cette opération va agir sur un maps. On va voir dans le module maps s'il n'y a pas une fonction qui fait le travail. On est gâté parce que si on va dans la documentation, on trouve exactement la fonction qui nous permettra de faire le travail. C'est la fonction update qui est dans le module map. Cette fonction va agir sur un map. On va signaler la clé qu'on désire modifier. On va mettre une valeur par défaut si cette clé n'existe pas. Si cette clé n'existe pas, elle aura comme valeur la valeur par défaut. Si elle existe, on va appliquer une fonction de transformation. Je vais copier cette ligne et je vais l'implémenter dans notre code. La fonction de transformation s'appliquera ici. Notre map, ce sera ACC, l'accumulateur. Notre clé, ce sera X,
notre valeur actuelle dans le tableau de lettres, B-O-N-J-O-U-R. La valeur par défaut, si la clé n'existe pas, ce sera 1. Ensuite, s'il y a déjà une valeur pour la clé, on doit incrémenter cette valeur. Donc ce que je vais faire, c'est je vais créer une fonction incrémentée. Donc je vais créer une fonction privée, increment, qui va prendre une valeur et qui va retourner la valeur incrémentée. Je ne vais pas trop détailler la fonction qui est ici. Ça s'appelle une function capture. Éventuellement plus tard je ferai une vidéo, mais dites-vous juste que c'est une fonction de transformation. J'ai créé une fonction privée. Une fonction privée, c'est une fonction qui n'est pas accessible en dehors du module. Si je fais exercise increment, je prends comme valeur 4, je lance mon terminal. Là, j'ai une erreur qui me dit que la fonction n'est pas définie ou elle est privée. Par contre, la fonction, elle peut être utilisée à l'intérieur d'une fonction du module exercise. En l'occurrence, moi j'ai envie de l'utiliser dans count letters. J'ai besoin de faire une référence de increment dans la fonction reduce. Pour faire une référence à une fonction en Elixir, vous allez utiliser le et commercial, le nom de la fonction et son arité. Son arité, c'est son nombre d'entrées. Ici, on en a une. Et puis voilà. On va tester ce que ça donne. Donc là, j'ai une erreur parce que j'ai oublié de supprimer mon exemple. Je vais lancer mon bon exemple. Je vais lancer mon code. Et là, c'est bon. Je vais relancer. Je vais agrandir. Et là, vous voyez, le compte est bon. Je vais tester avec Toto. Je vais lancer mon exemple encore une fois. Et là, Toto est bien compté. Nous venons de terminer la dernière étape. Comme vous pouvez le voir, on a créé dans cet exercice une pipeline sophistiquée pour notre problème. J'espère que vous commencez à vous habituer aux fonctions de base du langage. Vraiment, vous n'avez pas besoin de les retenir toutes. Retenez juste dans le module enum les fonctions map et reduce, et tout le reste, vous pouvez le déduire par vous-même. Je vais faire une dernière modification pour que tout soit propre. Je vais virer le IOInspect et éventuellement je vais le mettre dans l'exemple Toto. Je vais relancer une dernière fois mon terminal pour voir si ça marche et ça marche toujours. Voilà pour cet exercice.